Vous remarquerez que dans le Shulchan Arour, toujours au Siman 581, au Saïf 4, le Rabbi Yosef Karo nous conseille de porter des habits propres, de se couper les cheveux, et puis d'avoir des chaussures neuves si possible, des belles chaussures, la veille de Rosh Hashanah. Alors pourquoi le Shulchan Arour mentionne ceci comme une halakha? Alors nos poskim, nos Mishnah Berurah, dans le même Siman, au Saïf Katan 25, il explique, c'est afin de montrer à Hachem qu'on a confiance en lui, en sa miséricorde, et que la volonté d'Akadosh Baruch Hu va nous juger, mais dans la miséricorde. Donc c'est pour cela qu'on va se faire beau, avec un beau costume, de beaux habits, et de se couper les cheveux, de se tailler la barbe pour ceux qui ont l'habitude de se tailler. Mais ceci, attention, il faudra se couper les cheveux avant la moitié de la journée. A priori, il faudra faire ainsi. En cas de difficulté, on pourra aussi le faire depuis l'avant-veille de la fête. Ainsi est mentionné dans le Or Letzion, au tome 4, au chapitre 2. Afin de ne pas attendre, si vous voulez, le dernier moment pour se couper les cheveux, parce que parfois, on n'aura pas le temps dans la journée même. Alors, on pourra le faire l'avant-veille. Et aussi, il est bien la veille de Rosh Hashanah de se tremper dans un mikvé. Et si on ne peut pas aller l'après-midi, on y va le matin. Ainsi, dans le même siman de Shulchan Arour 581, il nous dit que cette habitude est très très bien. C'est sûr que ça ne revêt pas un caractère obligatoire, mais il est conseillé de suivre ce minhag, cette coutume, en l'honneur de la fête, afin de se purifier de toute souillure. Maintenant, celui qui n'a pas la possibilité d'aller au mikvé, pour plus diverses raisons, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une obligation, que c'est une recommandation, alors pour une personne pareille, il lui suffira de verser une quantité de 9 cabines, qui a approximativement 12 litres 5, 12 litres à 12 litres 5 d'eau sur lui, quand il est sous la douche, etc. Ainsi mentionnent les poskim, en l'occurrence le Hazon Ovadia, et aussi dans Yabia Omer, il rapporte qu'on pourra seulement prendre une douche, et c'est pas, si vous voulez, obligé d'atteindre toutes les parties de notre corps, parce que dans la douche, parfois il y a les bras qui ne sont pas tout mouillés, etc., ou bien ils sont mouillés, mais pas comme la tête. Alors ce n'est pas un souci. Rien que le fait d'être sous la douche, Rav Ovadia Yosef nous dit que ça suffit largement. Et même selon le Piskei Teshuvah, le Piskei Teshuvot, il nous dit au Siman 84, à la 42, qu'en restant 3 ou 4 minutes sous le jet de la douche, on atteint cette quantité de 9 cabines, qui est à peu près 12 litres et demi approximativement. Bon, donc il est bon d'attendre la 5e heure du jour pour se rendre au mikvé, ou tout au moins se laver sous la douche, comme en l'honneur de Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem Yitbarach.